Ok, on décortique ça. Qui n'a jamais entendu ou même pensé allez, je booste ce post Insta, ça va bien faire quelques ventes, non? Ah oui, ça. Ou alors l'autre classique, mon retargeting cartonne, héroïse de fou, je maîtrise. Bah oui, on est tous passés par là, c'est un peu les réflexes de départ, c'est normal. C'est ça. Mais aujourd'hui, on va peut-être mettre un peu les pieds dans le plat. On va regarder de près quelques-unes de ces questions, ces idées reçues de débutants qui peuvent, l'air de rien, vraiment plomber les comptes pubs. Sans langue de bois, hein, l'idée c'est juste de donner des réponses, cash, pour éviter les erreurs classiques. Super. Notre objectif alors? Clarifier les bases, vite fait, bien fait. C'est parti pour une analyse rapide de ces fameuses questions. Allez, première question qu'on entend tout le temps. Allez. Booster un post ou lancer une vraie campagne de conversion, c'est pareil. Ouais, est-ce que c'est la même chose au final? Alors, la réponse est non. Absolument pas. C'est vraiment différent. Booster, en fait, c'est optimiser pour quoi? Pour la visibilité, les likes, les commentaires. L'engagement, quoi. Voilà, l'engagement. Ça fait plaisir à l'ego, on a l'impression d'avoir du succès, mais ça va rarement chercher la vente directe. Très rarement. Ah, donc on peut avoir l'impression que ça marche parce qu'on voit plein de réactions, mais en fait, si le but c'est de vendre, on n'attire pas forcément les bonnes personnes. C'est exactement ça. Pour vendre, il faut être très clair avec la plateforme. Il faut lui dire, mon objectif, c'est la conversion, c'est l'achat. D'accord. Et là, l'algorithme, il va pas chercher des gens qui aiment bien liker, il va chercher des profils qui ont une vraie probabilité d'acheter. Donc, utiliser le boost pour vendre ou même une campagne de trafic. Hmm. C'est souvent dépenser de l'argent sans aligner l'outil sur l'objectif final. C'est un peu dommage. Ok, message reçu, pour la vente, objectif conversion, point barre. Simple, mais crucial. C'est ça. Passons au deuxième point chaud, le retargeting. On entend souvent « Ah, mais c'est là que je fais mon meilleur ROAS ». C'est le plus important, non? Attention, ça, c'est le piège classique. Vraiment. Un ROAS super haut, un ROAS de folie en retargeting, ça peut être très très trompeur. Pourquoi? Parce qu'on cible qui? Des gens qui sont déjà venus sur le site, qui connaissent la marque? Qui sont déjà chauds, Bien. en quelque sorte? Exactement. Qui étaient peut-être même à deux doigts d'acheter de toute façon. Le retargeting, il vient juste cueillir ces ventes qui étaient déjà quasi acquises. C'est utile, bien sûr, mais ça ne fait pas grandir le business. Ça ne ramène pas de sang neuf. Ah oui, ici ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on voit parfois des comptes où 80, même 90% du budget pub part en retargeting. Oui. C'est une erreur stratégique énorme. Alors, si on ne cherche pas activement de nouveaux clients via l'acquisition, on tourne en rond, non? C'est précisément ça. On tourne en vase clos. L'acquisition, c'est elle qui amène de nouveaux clients potentiels. C'est le moteur de la croissance. D'accord. Et ce fameux ROAS de retargeting, aussi beau soit-il, il faut absolument le remettre en perspective. Il faut le comparer au coût d'acquisition global, le CAC. Oui. Et surtout, à la rentabilité globale de tout le marketing. C'est ce qu'on appelle le MER, le Marketing Efficiency Ratio. En gros, combien me rapporte chaque euro que j'investis en pub, toute campagne confondue. Mhm. Parce qu'un super ROAS retargeting peut très bien masquer un MER désastreux si l'acquisition coûte trop cher à côté. D'accord. Donc équilibre, acquisition, retargeting, et regardez les chiffres globaux, pas juste le truc qui brille. Tout à fait. Vision globale. Ok, troisième question qu'on entend pas mal. Je devrais tester plein de pubs différentes en même temps, même avec un petit budget pour voir ce qui marche le mieux. Ah, la fameuse stratégie du « je balance tout contre le mur et je vois ce qui colle ». C'est un peu ça, ouais. Encore une fausse bonne idée, malheureusement. Tester, disons, 20 créas différentes avec un budget limité, c'est un peu comme essayer d'arroser 20 plantes avec un seul petit verre d'eau. Ah ouais, bonne image. Bah oui. On va mettre une goutte sur chaque plante, mais aucune n'aura assez d'eau pour vraiment pousser, pour montrer son potentiel. Et concrètement, dans l'algo Facebook, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Pourquoi c'est si contre-productif? Le budget est tellement dilué, tellement éparpillé, que chaque pub individuelle reçoit très peu d'impressions, très peu de clics. D'accord. Du coup, l'algorithme il n'a pas assez de données, pas assez de carburant pour apprendre correctement. Il ne sort jamais vraiment de sa phase d'apprentissage. Il ne peut pas déterminer si une pub est réellement performante ou pas. Et on finit par couper des pubs? Exactement. On coupe des pubs sur la base de 3 fois rien. Quelques euros dépensés. En gros, on prend des décisions un peu au pif. Ok, donc pour tester plus sérieusement, surtout au début, j'ai cru comprendre qu'il valait mieux une approche plus concentrée, genre Oui.
Budget contrôlé par ensemble de pubs en ABO. Oui, Se limiter à 3, 4, peut-être 5 créas max par test. c'est ça. Et s'assurer que chacune ait assez de budget pour vraiment montrer ce qu'elle vaut. Genre dépenser quelques fois le coût par acquisition qu'on vise. C'est ça l'idée. C'est tout à fait l'idée. La clé, c'est la méthode, la rigueur. Il faut tester des concepts forts, des idées claires, une par une ou par petits groupes. Hmm. Leur donner une vraie chance de performer, avec suffisamment de budget. Puis on analyse, on apprend et on itère. C'est la profondeur du test qui compte, pas la quantité brute de trucs testés en même temps. D'accord, très clair. Donc, si on résume un peu ces points clés. Pour vendre, objectif conversion, pas juste booster. Ensuite, équilibre vital entre acquisition et retargeting, ne pas tout miser sur le retargeting. Et enfin, tester méthodiquement sans éparpiller son budget. Les bases sont là. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Ça signifie qu'il faut peut-être arrêter de se fier uniquement aux métriques de surface, celles qui flattent l'ego ou aux automatismes qui semblent faciles. Oui, La vraie performance en pub, ça demande un peu plus de réflexion stratégique, une analyse un peu plus critique de ce que les chiffres nous racontent vraiment. absolument. Et la question à se poser maintenant, ce n'est peut-être pas tant combien de ces erreurs de débutant je fais encore, mais plutôt Hmm. laquelle de ces corrections je peux mettre en place dès aujourd'hui sur mon compte pour voir un réel impact. C'est souvent par cette action ciblée, ce petit ajustement, que le vrai changement commence.